Bonjour, voici l'épisode 3 sur le maniement des couleurs que j'ai refait. Dans l'exemple 1 de la version précédente, j'avais fait une erreur qu'un abonné assidu m'a fait remarquer et je l'en remercie. Exemple 1, revu et corrigé. Voici la main. Donc d'un côté, on a le roi et le 9, et de l'autre côté, on a l'as, le 10, le 6, le 3 et le 2. Il manque la dame, le valet, le 8, le 7, le 5 et le 4. On veut faire 4 levées, il n'y a pas de problème de communication, et on démarre en sud. On voit tout de suite que si les cartes manquantes sont 3-3, on va gagner. C'est donc la distribution 4-2 qu'il faut analyser. On peut jouer de trois façons. On peut jouer As-Roi petit en tête en espérant la répartition 3-3. On peut jouer le roi suivi du 9 et on peut jouer petit de sud vers le 9. On va examiner chacun de ces cas. Si dame, valet sont secs, on gagne toujours. On va donc ignorer ce cas-là. Si on joue As-Roi petit en tête, il n'y a rien à dire, ça gagne aux impairs. Comme la dame et le valet sont deux cartes équivalentes, je vais les nommer H et H. Si on joue le roi suivi du 9, si on a les deux honneurs quatrième en ouest ou en est, on perd. Si on a un honneur quatrième en ouest ou en est, on perd aussi. Si on joue petite sud vers le 9, si les deux honneurs sont quatrième en ouest, on gagne. Et si on a un honneur quatrième en est, on gagne aussi. Comme toutes les autres combinaisons sont équivalentes, qu'on joue le roi suivi du 9 ou qu'on joue d'abord le 9 et ensuite le roi, on n'en tient pas compte. Donc, en jouant d'abord vers le 9, on a deux positions gagnantes de plus qu'en jouant le roi et ensuite le 9. Il faut donc jouer petit vers le 9 si on veut faire 4 levées dans les meilleures conditions. On gagnera dans 61% des cas environ. Deuxième exemple. Bon, d'un côté, on a le 10, le 6 et le 3, et de l'autre, on a As-Roi-Dame, le 7 et le 4. On voit qu'il manque le valet, le 9, le 8, le 5 et le 2. On veut faire 4 levées, on est en sud. Mais attention, on peut remonter au mort comme on veut, mais on ne peut pas revenir en sud. Si la répartition est 3-2, on gagne. On gagne aussi si la répartition est 4-1 en donnant un coup à blanc. Donc le seul problème, c'est la répartition 5-0. Mais même si elle est rare, il faut quand même y penser. Si c'est ouest qui a les 5 cartes, on gagne en jouant petit vers le 10. Si c'est est, on gagne aussi en jouant vers le 10, car grâce au 7, on pourra ensuite faire 2 fois l'impasse contre le 8 et le 9. La conclusion de cette donne, c'est ne négligez pas les cartes intermédiaires que sont le 9, le 8 et le 7. Troisième exemple. On a le 6 et le 2 d'un côté, As-Roi, 10, 9, 3 de l'autre. On voit qu'il manque Dame-Valet, le 8, le 7, le 5 et le 4. On veut faire 4 levées, on n'a pas de problème de communication. C'est une situation relativement classique. On a deux façons de jouer. Soit on joue As-Roi en tête en espérant une répartition 3-3, soit on joue vers le 10 pour faire la double impasse. Calculer les probabilités de chacun de ces deux cas, c'est pratiquement impossible à faire à la table. Mais je vais d'abord vous les calculer et ensuite je vous indiquerai une façon plus facile de faire votre choix. Donc pour le cas 1, quand on joue As-Roi en tête, on gagne si Dame-Valet petit, Dame-Valet Dame petit ou Valet petit sont en ouest ou en est. Ça représente 35,53%. On gagne aussi si on a Dame-Valet sec en ouest ou en est pour 3,22%. Et on gagne si Dame petit ou Valet petit sont en ouest ou en est. Ça représente 25,76%.
ça donne une probabilité globale qu'on peut arrondir à 65%. Maintenant, le deuxième cas. On joue 2 fois vers la double impasse. Donc on gagne si Dame-Valet petit ou Dame-Valet petit sont en Est pour 18,41%. On gagne aussi si Dame petit ou Dame petit sont en Est ou en Ouest. Ça représente 47,16%. Donc au total, on gagne dans 65,57% des cas qu'on peut arrondir à 66%. On voit que la différence est faible, à peu près 1 point de pourcentage, mais c'est quand même le cas 2 qu'il faut appliquer. Alors, que faire? On peut simplifier l'analyse en comparant le nombre de distributions perdantes et gagnantes pour chacun des cas, et en ne prenant en compte que les 2 honneurs dans les répartitions 4-2 et 3-3. Si les 2 honneurs sont partagés, c'est-à-dire un de chaque côté, on obtient le même résultat qu'on joue As-Roi en tête ou 2 fois vers la double impasse. Il n'y a pas d'avantage pour un cas ou l'autre. Et c'est la même chose si Dame-Valet sont dans la même main, sauf dans un cas. Si Dame-Valet petit sont en Est, alors on gagne, alors qu'en Ouest on perd. Et comme cette différence appartient au cas 2, c'est ce dernier qu'il faut choisir. Avant de conclure pour cette donne, je voudrais attirer votre attention sur un point particulier. Quand je parle d'une combinaison Dame petit, je ne précise pas la valeur des 3 petites cartes qui accompagnent la Dame, car seul le fait qu'elle soit 4e n'est utile pour savoir si on gagne ou si on perd, selon qu'on la situe en Ouest ou en Est. Mais en revanche, pour calculer les chances de réussite, il faut prendre en compte toutes les petites cartes qui manquent. Ici, le 8, le 7, le 5 et le 4. Car la Dame, elle peut être combinée de 4 façons différentes. Dame 8, 7, 5, Dame 8, 7, 4, Dame 8, 5, 4 et Dame 7, 5, 4. Ce qui fait que Dame petit représente 6,46% d'une distribution 4-2, si on ne prend en compte que les cartes hors le valet, bien entendu. Voilà, c'est fini pour cette vidéo de remplacement et j'espère qu'elle est plus claire que la précédente. J'ai écrit un article sur cette donne que vous pouvez trouver sur mon site sous le titre « Probabilité au bridge chapitre 3 ». Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos ou des articles, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou à mon site bridge74.fr. C'est gratuit et sans pub. Allez, à bientôt!